Bienvenue à notre dernier exercice du bloc 1. C'est aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est les fondamentaux de la semelle. Donc la semelle est très importante en futsal. C'est l'élément de base. Donc notre premier exercice qu'on va faire, c'est quelque chose de bien simple. On va faire avant-arrière comme vous pouvez le voir. Le but, c'est de garder le ballon le plus près possible de nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 20 touches de balle par en avant, par en arrière d'un pied. Et ensuite, on va changer de pied. Ici, vous allez voir que le pied décolle plus souvent du ballon. Donc, on va le plus loin possible en avant, on va ensuite vers l'arrière. Pas besoin de bouger. Évidemment, ceux qui sont plus experts, vous pouvez le faire en sautillant sur place. Restez toujours possible dans un petit carré. Comme ça démontre bien le contrôle que vous avez du ballon. Une fois que vous avez fait 20 des deux pieds, on passe au deuxième exercice qu'on va faire. C'est semelle vers l'intérieur. On ramène le ballon vers nous. Courte passe avec l'intérieur du pied. Tu fais 20 touches de balle de chaque pied. Évidemment, tu veux garder le ballon le plus près possible de toi. Ici, l'exercice est fait de façon assez lente pour que vous puissiez voir comme il faut, comment effectuer cet exercice. Mais vous pouvez évidemment le faire de façon beaucoup plus rapide, et évidemment en le faisant en checkant sur place. Une fois que vous avez fait 20 des deux pieds, vous pouvez passer au troisième. Là, on a fait semelle intérieure, ça va être la même chose, ça va être semelle extérieure. Faites-le de façon vraiment délicate parce qu'à l'extérieur, le ballon va beaucoup plus loin. Donc, vous faites 20 des deux pieds. On essaye de rester le plus possible dans le carré. Une fois que vous avez fait 20, moi, évidemment, dans les exemples, j'en fais juste quelques-uns, mais vous, à la maison, faites-en 20 des deux pieds. Une fois que vous avez fait 20 des deux pieds, ce qu'on vous demande, c'est de passer au prochain exercice. C'est la semelle en V. Donc, c'est une semelle avec le pied droit. Tu vas faire ensuite une passe avec le pied gauche. Tu ramènes le ballon semelle du pied gauche vers ton pied droit, passe du pied droit, ainsi de suite. On garde les angles de passe et avec la semelle à 45 degrés. Donc, vous allez comprendre en le voyant. Faites semelle intérieure, semelle intérieure, semelle intérieure. Là, j'arrête toujours avec la semelle intérieure, semelle intérieure. Faites 20 des deux pieds, donc ça va faire 40 passes au total, 40 semelles. La prochaine, c'est la semelle de côté. On touche le ballon avec le bout du pied, puis on alterne les pieds, évidemment, droite-gauche, droite-gauche. Et plus que vos pieds sont larges, plus c'est difficile. Donc, vous allez voir, c'est un peu comme si on dansait finalement. Vous en faites 20 des deux pieds, donc ça va vous donner 40 au total. Et ensuite, vous passez au prochain. C'est la semelle, puis là, évidemment, on fait 4 tours. Le premier tour, vous avancez avec la semelle. Le deuxième, vous allez reculer. Le troisième, vous allez avec votre pied fort d'un côté, ensuite le pied faible de l'autre côté. Donc, vous voyez, j'avance. Il y en a tout le temps une qui me permet d'arrêter le ballon, puis l'autre qui va beaucoup plus loin. Donc, quand on recule autour du carré, c'est la même chose. Une arrête le ballon, l'autre me permet de reculer. On arrête, on recule, on arrête, on recule. Et là, moi, vu que je suis gaucher, je le fais avec mon pied gauche. Donc, je m'en vais vers la droite. Je prends même le temps d'arrêter le ballon quand mon contrôle est mal fait. Et ensuite, quand je vais aller vers la gauche, bien, je prends évidemment mon pied droit. Et vous recommencez ces exercices-là 5 fois chaque. C'est bon? Bonne chance à la maison.